Le mariage qui a fait trembler les murs du château. Le vent hurlait tel un monstre sorti des abysses, alors que Clara, l'aînée d'une famille influente, se préparait à sa cérémonie de mariage dans le somptueux château de Provence. Les murs crémeux de la forteresse, chargés d'histoire, semblaient vibrer sous la tempête qui se préparait. Les bougies fliquaient, projetant des ombres dansantes sur les visages anxieux des invités, tous réunis dans le hall majestueux. Cela devait être le plus beau jour de la vie de Clara, mais l'air était tendu, et pas seulement à cause du temps. Juliette, sa sœur cadette, se tenait un peu en retrait, le cœur lourd. Depuis des années, elle était secrètement amoureuse de Lucas, le futur époux de Clara. Aujourd'hui, alors qu'elle observait sa sœur scintiller dans sa robe éclatante, le ciel lançait des éclairs dans une violente jartelle de pluie. L'harmonie du mariage se mouvait vers un désastre imminent. Les rires retentissaient, mais dans l'âme de Juliette résonnait un cri sourd, un mélange d'admiration et d'angoisse. « Que vais-je faire » pensait-elle en sentant un nœud douloureux dans sa poitrine. Lorsque Lucas s'approcha, son sourire éclatant lui trouva encore la force de rêver à un avenir qu'elle savait désormais impossible. Mais son regard serait partagé. Elle devait préserver sa sœur, mais elle ne pouvait ignorer son propre désir. La tempête rugissait à l'extérieur, mais celle qui se déchaînait dans son cœur était encore plus violente. L'instant où Clara avançait vers l'hôtel se transforma en un combat intérieur pour Juliette. Les murmures des invités s'intensifiaient alors qu'un bruit sourd de tonnerre ébranlait le château et un frisson parcourut l'assemblée. L'orage extérieur résonnait avec l'orage qui bouillonnait sous l'apparente tranquillité de la célébration. Le prêtre, avec son air inspiré, s'ancrait, semblait ignorer l'anxiété palpable. Mais il ne savait pas, puis tout bascula, un ancien secret, un scandale enfoui, éclata comme un verre brisé. Une femme, la voix tremblante, invita l'attention en évoquant un passé troublé lié à Lucas, des rumeurs de trahison, des histoires de jours sombres jaillis des poussières du temps. Est-ce vraiment l'homme que vous connaissez? Juliette, en proie à la douleur, ferma les yeux un instant. La scène qui se déroulait devant elle était un mélange de désespoir et de folie, chaque parole résonnait comme un coup de foudre. La peur d'un éclairement soudain balaya les invités. Clara, la lumière de sa vie, était en danger. Au milieu de ce tumulte, sa relation avec Lucas devenait une menace cernée par les ombres. Juliette se tenait sur le bord d'un gouffre. Devrait-elle révéler ses sentiments, brisant ainsi le cœur de sa sœur, ou garder le silence et laisser peser le poids du secret sur leur avenir? Chaque seconde était un défi, chaque goutte de pluie une larme partagée. Le chaos s'intensifiait, et alors que la cérémonie commençait à dérailler, Juliette, le souffle coupé, savait qu'elle allait devoir faire un choix dévastateur. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Le vent hurlait et la tempête à l'extérieur du château se mêlait à l'angoisse qui pesait dans le cœur de Juliette. Les murmures de l'assemblée semblaient s'éteindre aussitôt qu'un cri éclatant retentit à travers le hall. Tous les yeux se tournèrent vers l'entrée. Un homme, trempé jusqu'aux os, fit son apparition. C'était Thomas, l'ex-compagnon de Clara, qu'elle avait cru définitivement éloigné de sa vie. L'ombre du passé revenait hanter la cérémonie. Clara, sa voix résonnait comme un coup de tonnerre, secouant même les établis les plus loyaux. Juliette sentit son cœur s'emballer, chaque battement résonnant comme un appel à l'aide dans son esprit, tandis que Clara, figée, se retournait lentement. « Que faites ici » demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant la surprise et la colère. Les invités murmuraient, l'angoisse palpable dans l'air. Thomas dévisagea Lucas, sa tension se déplaçant sur lui. « Je suis venu te prévenir » il hésita, cherchant ses mots. Avant qu'il n'ait l'occasion de poursuivre, le prêtre, du même air que s'il avait reçu une décharge électrique, s'osa enfin interrompre. Sa voix tonna. « Vous vous moquez de nous, messieurs, ce n'est pas le lieu pour de telles déclarations. » Mais l'air était chargé de secrets et d'émotions. L'ambiance devint électrique. Chaque regard échangé transmettait des vérités non dites. Juliette avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Les souvenirs affluaient, elle revoyait des après-midi passés avec Clara, des promesses entre sœurs, et ce même regard que Lucas lui avait jeté. Pourquoi Thomas revenait-il? Que savait-il? Ils ne vous ont pas dit la vérité, Clara, poursuivit Thomas, le visage bouillant d'intensité. Lucas n'est pas celui que vous pensez. La déclaration fit l'effet d'une explosion. Les murmures se muèrent en cris, et l'assemblée tout entière retenait son souffle. Clara, en colère, rétorqua. Que c'est de lui? Tu n'as pas le droit de revenir comme ça, de détruire ce jour. Mais les mots de Thomas crépitaient dans l'air. Comme des éclairs, je sais que Lucas, Thomas marqua une pause, se grattant la nuque. Lucas a une dette avec la mafia, il a échangé des secrets des plans. Un silence pesant suivit. Tous regardaient Lucas, désormais la cible de leurs doutes. Le visage de Juliette blêmit, une illumination troublante depuis le début de la cérémonie se mettant enfin en place.
Elle avait toujours aimé Lucas, mais à présent elle ne savait plus qui il était vraiment. Le regard des invités, rempli de confusion, pesait lourd sur son cœur. Elle se sentait perdue, piégée entre la loyauté envers sa sœur et ses propres sentiments. Lucas, réalisant qu'il devait agir, commença à s'approcher de Clara, mais Juliette détacha ses yeux de lui pour plonger dans ceux de Thomas. Sa vérité était dure à entendre, mais la menace qui pesait sur sa sœur était encore plus terrible. « Laisse-le finir » cria-t-elle, sa voix brisant le silence. « Dis-nous tout. » Les secrets s'épaississaient, et chaque instant qui passait ajoutait une couche à ce drame déjà si complexe. Clara était sur le point d'épouser un homme potentiellement lié à des dangers qu'elle n'aurait jamais imaginés. Juliette se tenait, le souffle coupé, face aux conséquences de cette tempête intérieure. Devait-elle le défendre ou le dénoncer? Et alors que la vérité se dévoilait, l'éclair de la tempête à l'extérieur illumina le ciel, révélant une silhouette familière qui se tenait à l'entrée. C'était leur mère, la dernière pièce du puzzle. Pourquoi était-elle ici? Pourquoi avait-elle gardé le silence jusqu'à présent? Les battements de cœur de Juliette résonnaient à ses oreilles, tandis que, dans la confusion générale, le poids de ce moment devenait écrasant. Le mariage de Clara était déjà un désastre, mais ce retournement de situation promettait d'ébranler bien plus encore. Qui pourrait sortir indemne de ce tourbillon de révélations? Le vent hurlait toujours. La tempête à l'extérieur du château s'intensifiait, tout comme l'angoisse dans le hall. Alors que tous les regards étaient rivés sur Thomas, la tension était palpable. Les invités retinrent leur souffle. Clara, toujours tournée vers le mystérieux intrus, semblait à la fois choquée et en colère. « Tu n'as pas le droit de revenir ici. » Sa voix vibrait pleine de douleur. « Tu as disparu de ma vie pour toujours. » Juliette, le cœur battant, se tenait entre les deux, désespérée. Que pouvait-elle faire? Comment pourrait-elle protéger sa sœur tout en se maintenant proche de Lucas? Et puis, alors que le murmure de la foule s'élevait, un autre bruit fit trembler le château. La porte du hall, déjà grande ouverte, s'ouvrit de nouveau, mais cette fois-ci avec une telle force qu'elle résonna comme un coup de canon. Une silhouette familière s'avança, ses vêtements rafistolés, son visage marqué par les épreuves. C'était leur mère, Hélène. Que se passe-t-il ici? Sa voix forte brisa le silence comme un coup de tonnerre. Chaque personne dans la salle retint son souffle. Juliette blêmit. Pourquoi cela devait-il arriver maintenant? Loin d'apporter des réponses, sa présence ajoutait au chaos. « Maman » Clara s'écria, l'œil embrassé d'une lueur d'espoir. Mais très vite, cette lumière vacilla. Hélène s'approcha rapidement ses yeux. Cherchant Clara, « Je suis désolé d'être ici, mais il fallait que je vienne. Il y a des choses que vous devez savoir. » Juliette, acculée, se tourna vers Lucas qui semblait de plus en plus confus, mais prêt à se défendre. « Hélène, tu es censée être loin de tout ça. » Thomas, visiblement fâché, s'interposa. « Pourquoi es-tu ici aujourd'hui de toutes les journées? Parce que c'est le jour où nous risquons de tout perdre. » Hélène se tourna vers l'assemblée, son regard se durcissant. « J'ai caché des secrets, mais pour le bien de mes filles, je n'ai plus le choix. » Juliette, le cœur au bord des lèvres, se crispa. Quoi? Quelle vérité sur leur famille était enfouie si profondément? Hélène se tourna vers Lucas, son visage blême. « Je sais ce que tu fais, Lucas. Tu n'es pas celui que nous croyons tous, mais je n'ai pas le temps de pleurer sur nos erreurs passées. Clara, ton bonheur est en danger. » Lucas, figé, ouvrit la bouche comme s'il cherchait des mots, mais rien ne sortit. Clara, choquée, ne savait plus comment réagir. Juliette, sentant le désespoir croissant, se tourna vers sa mère. « Que veux-tu dire? Quel secret? Que sait-elle sur Lucas? » Hélène, le regard désespéré, répliqua avec gravité. « Le père de Lucas est lié à cette affaire de mafia. Mais ce n'est pas tout. Nous avons un lien bien plus fort que vous ne le pensez. » Une tension insupportable s'empara du hall. Chaque mot résonnait comme un coude. Feu Juliette se mit à trembler. Un lien, que voulait-elle dire? Le regard de Lucas, partagé entre l'angoisse et la résignation, lui fit froid dans le dos. Et alors qu'Hélène se préparait à révéler ce terrible secret, un cri retentit. Un coup de tonnerre, ou peut-être un cri de douleur, se mêla à l'orage. Les lumières du château clignotèrent, et dans cette seconde d'obscurité, quelqu'un tomba à terre. Le brouhaha s'intensifia, chacun de réalisant qu'au milieu de leur tourment personnel, un nouveau drame venait de surgir. Qui était tombé? Qu'avait-il trouvé en écoutant les vérités troublantes? Le cœur de Juliette battait à tout rompre. Elle courut vers la silhouette abattue dans la confusion. Chaque pas résonnait dans l'angoisse générale, et au fond de son être, elle savait que quelque chose venait de changer pour toujours. Le mariage de Clara n'était plus seulement menacé par un secret ou deux. C'était un tourbillon de mensonges et de vérités qui ne tarderait pas à tout submerger. Le vent hurlait toujours. La tempête à l'extérieur du château s'intensifiait, tout comme l'angoisse dans le hall. Alors que tous les regards étaient rivés sur Thomas, la tension était palpable. Les invités retinrent leur souffle. Clara, toujours tournée vers le mystérieux intrus, semblait à la fois choquée et en colère. « Tu n'as pas le droit de revenir ici. » Sa voix vibrait pleine de douleur. « Tu as disparu de ma vie pour toujours. » Juliette, le cœur battant, se tenait entre les deux, désespérée. Que pouvait-elle faire? Comment pourrait-elle protéger sa sœur tout en restant proche de Lucas? Puis, alors que le murmure de la foule s'élevait, un autre bruit fit trembler le château. La porte du hall, déjà grande ouverte, s'ouvrit de nouveau, mais cette fois-ci avec une telle force qu'elle résonna comme un coup de canon.
Une silhouette familière s'avança, ses vêtements rafistolés, son visage marqué par les épreuves. C'était leur mère, Hélène. Que se passe-t-il ici? Sa voix forte brisa le silence comme un coup de tonnerre. Chaque personne dans la salle retint son souffle. Juliette blêmit. Pourquoi cela devait-il arriver maintenant? Loin d'apporter des réponses, sa présence ajoutait au chaos. Maman. Clara s'écria, l'œil embrassé d'une lueur d'espoir. Mais très vite, cette lumière vacilla. Hélène s'approcha rapidement, ses yeux cherchant Clara. Je suis désolé d'être ici, mais il fallait que je vienne. Il y a des choses que vous devez savoir. Juliette, acculée, se tourna vers Lucas qui semblait de plus en plus confus mais prêt à se défendre. Hélène, tu es censé être loin de tout ça. Thomas, visiblement fâché, s'interposa. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui de toutes les journées? Parce que c'est le jour où nous risquons de tout perdre. Hélène se tourna vers l'assemblée, son regard se durcissant. J'ai caché des secrets, mais pour le bien de mes filles, je n'ai plus le choix. Juliette, le cœur au bord des lèvres, se crispa. Quoi? Quelle vérité sur leur famille était enfouie si profondément? Hélène se tourna vers Lucas, son visage blême. Je sais ce que tu fais, Lucas. N'est pas celui que nous croyons tous, mais je n'ai pas le temps de pleurer sur nos erreurs passées. Clara, ton bonheur est en danger. Lucas, figé, ouvrit la bouche comme s'il cherchait des mots, mais rien ne sortit. Clara, choquée, ne savait plus comment réagir. Juliette, sentant le désespoir croissant, se tourna vers sa mère. Que veux-tu dire? Quel secret? Que sait-elle sur Lucas? Hélène, le regard désespéré, répliqua avec gravité. Le père de Lucas est lié à cette affaire de mafia. Mais ce n'est pas tout. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir que Lucas est. Ses sentiments ne sont pas pour toi, Clara, il est mon fils. Le souffle de Juliette se coupa. Sa tête tourbillonnait. Lucas, l'homme qu'elle avait aimé en silence, était le frère de sa sœur. Les murmures s'intensifièrent, une onde de choc parcourant l'assemblée. Elle avait toujours cru que Lucas allait épouser Clara, que leur famille serait réunie dans l'amour. Mais maintenant tout s'écroulait. Quoi? Clara, la colère et la confusion mêlées, tourna le regard vers sa mère. Comment peux-tu dire cela? C'est impossible. Ce n'est pas impossible, ma fille, je l'ai caché pour te protéger. Hélène cria, sa voix tranchante. La mafia, elle nous a séparés. Je croyais les avoir loin de vous, mais Lucas est aussi mon fils, et je ne peux pas laisser ce mariage détruire encore plus de vie. Les murs du château semblaient se resserrer autour d'eux. Tout devenait flou. Juliette se tourna vers Lucas, qui maintenant avait l'air dévasté, son monde s'effondrant à sa façon. Quelqu'un avait dû mentir, trahir la confiance. Elle pouvait sentir son cœur battre la chamade. Son regard croisa celui de Lucas, et tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait ressenti, s'effondrait dans un océan de vérités inversées. Mais avant que quiconque puisse réagir, la lumière vacilla, puis s'éteignit complètement dans le hall. Un cri retentit dans l'obscurité. Quelque chose venait de se produire, un choc inattendu si fort que le cœur de Juliette se serra à nouveau dans sa poitrine. Les invités hurlaient, le désordre s'installait. Puis, juste avant que tout ne sombre dans le chaos, un éclat soudain illumina l'entrée. Une silhouette s'avança lentement. Je ne resterai pas sur le côté cette fois. Une voix familière s'éleva. Lucie, la meilleure amie de Clara, émergeait des ombres, tenait un document à la main. Voici la vérité sur Lucas et sur vous toutes. Les regards passèrent d'un visage à l'autre, l'angoisse grandissait. Quelque chose de terrible était sur le point d'être révélé. Juliette pressa la main contre son cœur, craignant de ce qui allait arriver. Quel nouveau drame se tissait autour d'eux? Chaque seconde était une éternité, et alors que la vérité menaçait de tout engloutir, l'avenir des deux sœurs restait suspendu dans l'incertitude. Le vent hurlait toujours, la tempête à l'extérieur du château s'intensifiait, tout comme l'angoisse dans le hall. Alors que tous les regards étaient rivés sur Thomas, la tension était palpable. Les invités retenaient leur souffle, Clara, toujours tournée vers le mystérieux intrus, semblait à la fois choquée et en colère. « Tu n'as pas le droit de revenir ici. » Sa voix vibrait, pleine de douleur. « Tu as disparu de ma vie pour toujours. » Juliette, le cœur battant, se tenait entre les deux, désespérée. Que pouvait-elle faire? Comment pouvait-elle protéger sa sœur tout en restant proche de Lucas? Et puis, alors que le murmure de la foule s'élevait, un autre bruit fit trembler le château. La porte du hall, déjà grande ouverte, s'ouvrit de nouveau, mais cette fois-ci avec une telle force qu'elle résonna comme un coup de canon. Une silhouette familière s'avança, ses vêtements rafistolés, son visage marqué par les épreuves. C'était leur mère, Hélène. Que se passe-t-il ici? Sa voix forte brisa le silence comme un coup de tonnerre. Chaque personne dans la salle retint son souffle. Juliette blêmit. Pourquoi cela devait-il arriver maintenant? Loin d'apporter des réponses, sa présence ajoutait au chaos. Maman. Clara s'écria, l'œil embrassé d'une lueur d'espoir. Mais très vite, cette lumière vacilla. Hélène s'approcha rapidement, ses yeux cherchant Clara. Je suis désolé d'être ici, mais il fallait que je vienne. Il y a des choses que vous devez savoir. Juliette, acculée, se tourna vers Lucas qui semblait de plus en plus confus, mais prêt à se défendre. Hélène, tu es censé être loin de tout ça. Thomas, visiblement fâché, s'interposa. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui de toutes les journées? Parce que c'est le jour où nous risquons de tout perdre. Hélène se tourna vers l'assemblée, son regard se durcissant. J'ai caché des secrets, mais pour le bien de mes filles, je n'ai plus le choix. Juliette, le cœur au bord des lèvres, se crispa. Quoi?
Quelle vérité sur leur famille était enfouie si profondément? Éline se tourna vers Lucas, son visage blême. « Je sais ce que tu fais, Lucas. Tu n'es pas celui que nous croyons tous. Mais je n'ai pas le temps de pleurer sur nos erreurs passées. Clara, ton bonheur est en danger. » Lucas figé ouvrit la bouche comme s'il cherchait des mots, mais rien ne sortit. Clara, choquée, ne savait plus comment réagir. Juliette, sentant le désespoir croissant, se tourna vers sa mère. « Que veux-tu dire? Quel secret? Que sait-elle sur Lucas ?» Éline, le regard désespéré, répliqua avec gravité. « Le père de Lucas est lié à cette affaire de mafia. Mais ce n'est pas tout. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir que Lucas est... Ses sentiments ne sont pas pour toi, Clara, il est mon fils. » Le souffle de Juliette se coupa, sa tête tourbillonnait. Lucas, l'homme qu'elle avait aimé en silence, était le frère de sa sœur. Les murmures s'intensifièrent, une onde de choc parcourant l'assemblée. Elle avait toujours cru que Lucas allait épouser Clara, que leur famille serait réunie dans l'amour. Mais maintenant tout s'écroulait. Quoi? Clara, la colère et la confusion mêlées, tourna le regard vers sa mère. « Comment peux-tu dire cela? C'est impossible. » « Ce n'est pas impossible, ma fille. Je l'ai caché pour te protéger. » Éline cria, sa voix tranchante. « La mafia, elle nous a séparés. Je croyais les avoir loin de vous. Mais Lucas est aussi mon fils, et je ne peux pas laisser ce mariage détruire encore plus de vie. » Les murs du château semblaient se resserrer autour d'eux, tout devenait flou. Juliette se tourna vers Lucas, qui maintenant avait l'air dévasté, son monde s'effondrant à sa façon. Quelqu'un avait dû mentir, trahir la confiance. Elle pouvait sentir son cœur battre la chamade. Son regard croisa celui de Lucas, et tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait ressenti, s'effondrait dans un océan de vérités inversées. Mais avant que quiconque puisse réagir, la lumière vacilla, puis s'éteignit complètement dans le hall. Un cri retentit dans l'obscurité. Quelque chose venait de se produire, un choc inattendu si fort que le cœur de Juliette se serra à nouveau dans sa poitrine. Les invités hurlaient, le désordre s'installa. Puis, juste avant que tout ne sombre dans le chaos, un éclat soudain illumina l'entrée. Une silhouette s'avança lentement. « Je ne resterai pas sur le côté cette fois », une voix familière s'éleva. Lucie, la meilleure amie de Clara, émergeait des ombres, tenait un document à la main. « Voici la vérité sur Lucas, et sur vous toutes. » Les regards passèrent d'un visage à l'autre, l'angoisse grandissait. Quelque chose de terrible était sur le point d'être révélé. Juliette pressa la main contre son cœur, craignant de ce qui allait arriver. Quel nouveau drame se tissait autour d'eux, Lucie ouvrit le document et d'une voix tremblante annonça « Cet acte, c'est un contrat signé par vous deux, Clara et Lucas. Vous êtes fiancés depuis des années. Et ce mariage n'est pas seulement une célébration d'amour, c'est un échange pour régler des dettes familiales, liées à une promesse que votre père avait faite avant sa mort. » Le bruit des murmures devint un grondement. La bombe avait éclaté, laissant l'assemblée abasourdie. Clara serra les poings, sa réalité fissurée. « Non, ce n'est pas vrai !» Mais les yeux de Juliette s'agrandirent. Elle comprit enfin pourquoi tout semblait si faux. La vérité était là, l'amour, la loyauté, tout n'était qu'un mensonge, un jeu de pouvoir et de manipulation. Et pendant qu'elle observait la scène se dérouler, elle perçut une silhouette dans l'ombre. Une troisième personne qu'elle connaissait bien, quelqu'un qui avait toujours été là dans le fond, attendant son heure. Et alors qu'un cri désespéré s'élevait, un autre coup de tonnerre éclata à l'extérieur. Éline, Thomas, Lucas, Clara, tous se tournèrent vers la silhouette qui maintenant s'avançait dans la lumière, qui était cette personne qui pouvait tout bouleverser à nouveau. La tempête de secrets semblait loin d'être finie, et Juliette, son cœur battant à tout rompre, savait qu'une autre vérité, plus dévastatrice encore, allait surgir des ombres, le vent hurlait toujours, et la tempête à l'extérieur du château frappait les murs comme si elle cherchait à entrer. Tous les regards étaient fixés sur Lucie qui tenait ce fameux document. L'atmosphère était lourde, presque suffocante. Juliette, son cœur battant la chamade, avait l'impression que le sol se dérobait. Sous ses pieds, ce qu'elle allait entendre pourrait bien redéfinir toute sa réalité. Lucie, les mains tremblantes, déplia le papier avec soin. Ce contrat. C'est un engagement que Clara et Lucas ont souscrit. Un contrat de mariage involontaire, issu d'une promesse de leur père. Des arrangements de famille que ni vous, ni Clara, ni même Lucas n'avaient connus. Sa voix résonnait dans le hall comme un coup de tonnerre, chacun se tournant vers l'autre, les expressions figées entre incrédulité et horreur. Clara blêmit, le déni se peignant sur son visage. « Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. » Et pourtant, l'angoisse s'accumulait dans ses prunelles. Les murmures s'élevèrent parmi les invités, certains posant des questions, d'autres tentant de saisir l'ampleur du désastre. Le visage de Lucas était blême, son monde s'effondrait. « Je ne savais pas, je te promets, Clara !» Il cherchait désespérément à s'expliquer, mais les accusations pesaient trop lourdement sur lui. Juliette, haletante, sentait son cœur se déchirer. Elle avait cru en leur amour, défendu leur relation, mais à présent, elle réalisait que tout était construit sur un mensonge. Et c'est alors que, dans la pénombre, un cri perça l'air, déchirant le chaos ambiant. Tout le monde se retourna, perplexe et inquiet. Une silhouette s'était effondrée au sol juste devant le prêtre, entraînant une onde de choc dans la foule. Des murmures affolés se répandirent, le commérage s'imposant là où régnait l'incertitude. Qui était tombé, Juliette s'approcha précipitamment, son instinct lui dictant de vérifier.
C'était Éline, leur mère, étendue sur le sol, son visage livide, une expression de douleur gravée sur ses traits. « Maman !» s'exclama Clara, son cœur battant à tout rompre. Elle se précipita à ses côtés, mais Éline ne réagissait pas. La panique s'immisça dans l'assemblée, chacun regardant autour de lui, cherchant une explication. Qu'était-il arrivé? Lucas, d'un geste instinctif, s'approcha également, mais Juliette l'attrapa par le bras, le regard plein de défi. « Non, toi, reste là, elle a besoin de sa famille, pas de toi. » Ces mots résonnèrent comme une déclaration de guerre. Soudain, le visage d'Éline se mit à trembler alors qu'elle ouvrait les yeux, un murmure à peine audible s'échappant de ses lèvres. « Mes filles, je suis désolé, c'est bien plus compliqué. » Son souffle était léger, presque inaudible, et le regard de Lucas s'embrasa d'une angoisse. Panique, tout cela devenait trop. Un secret inavouable, une vérité étouffée, quelque chose de plus grand se cachait derrière les mots d'Éline. Juliette sentait chaque fibre de son être vibrer d'une tension inextinguible. Alors que la tempête grondait dehors, elle leva les yeux vers Lucie, la meilleure amie de Clara. Lucie, tenant toujours le document, avait l'air d'un révélateur ultime, prête à déterrer la réalité enfouie. Alors qu'Éline se redressait lentement, elle lâcha enfin une phrase, la voix rauque. « Je ne voulais pas que vous sachiez. » Mais Lucas est le fruit d'un amour interdit. Mon amant n'était autre que le père de Thomas. Ce qui nous lie à lui, à son père, c'est bien plus qu'une simple promesse. C'est une malédiction. Le rôle entier sombra dans un silence choqué, les respirations retinrent. Leur souffle, la vérité était là, brute et féroce. Thomas, l'ex-compagnon de Clara, avait bondi de surprise à ces mots. La pièce vibrait d'un choc collectif et au fond de son cœur, Juliette comprit que tout était lié. La mafia, le mariage, Lucas, même son propre amour. À cet instant, l'avenir sembla s'éclipser, le noir succédant à la lumière. Le château, tel un témoin muet, retenait son souffle, tandis que l'orage continuait de gronder à l'extérieur. Qui pouvait prédire la suite, à présent que le passé révélait son poison? Les relations, les amitiés, tout semblait reconfiguré. Et avec cette révélation aussi explosive que la tempête, le récit prenait une tournure que personne n'aurait pu imaginer. Les visages autour d'elle se crispaient, le désespoir se mêlait à la trahison et tout ce que Juliette avait cru, tout ce qu'elle pensait savoir, s'effondrait comme un château de cartes. L'éclat de l'éclair à l'extérieur éclairait furtivement le visage des invités, et à cet instant, elle sut que les couloirs de leur vie n'allaient jamais être les mêmes. Mais au milieu de la tourmente, une chose restait inéluctable. Quel serait le prix de cette vérité? Le vent hurlait toujours et la tempête à l'extérieur du château frappait les murs comme si elle cherchait à entrer. Tous les regards étaient fixés sur Lucie qui tenait ce fameux document. L'atmosphère était lourde, presque suffocante. Juliette, son cœur battant la chamade, avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ce qu'elle allait entendre pouvait bien redéfinir toute sa réalité. Lucie, les mains tremblantes, déplia le papier avec soin. Ce contrat, c'est un engagement que Clara et Lucas ont souscrit, un contrat de mariage involontaire issu d'une promesse de leur père, des arrangements de famille que ni vous, ni Clara, ni même Lucas n'avaient connus. Sa voix résonnait dans le hall comme un coup de tonnerre, chacun se tournant vers l'autre, les expressions figées entre incrédulité et horreur. Clara blêmit, le déni se peignant sur son visage. « Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. » Et pourtant, l'angoisse s'accumulait dans ses prunelles. Les murmures s'élevèrent parmi les invités, certains posant des questions, d'autres tentant de saisir l'ampleur du désastre. Le visage de Lucas était blême, son monde s'effondrait. « Je ne savais pas, je te promets, Clara !» Il cherchait désespérément à s'expliquer, mais les accusations pesaient trop lourdement sur lui. Juliette, haletante, sentait son cœur se déchirer. Elle avait cru en leur amour, défendu leur relation, mais à présent, elle réalisait que tout était construit sur un mensonge. Et c'est alors que, dans la pénombre, un cri perça l'air, déchirant le chaos ambiant. Tout le monde se retourna, perplexe et inquiet. Une silhouette s'était effondrée au sol juste devant le prêtre, entraînant une onde de choc dans la foule. Des murmures affolés se répandirent, le commérage s'imposant là où régnait l'incertitude. Qui était tombé? Juliette s'approcha précipitamment, son instinct lui dictant de vérifier. C'était Éline, leur mère, étendue sur le sol, son visage livide, une expression de douleur gravée sur ses traits. « Maman !» s'exclama Clara, son cœur battant à tout rompre. Elle se précipita à ses côtés. Mais Éline ne réagissait pas. La panique s'immisça dans l'assemblée, chacun regardant autour de lui, cherchant une explication. Qu'était-il arrivé? Lucas, d'un geste instinctif, s'approcha également, mais Juliette l'attrapa par le bras, le regard plein de défi. « Non, toi, reste là, elle a besoin de sa famille, pas de toi. » Ces mots résonnèrent comme une déclaration de guerre. Soudain, le visage d'Éline se mit à trembler alors qu'elle ouvrait les yeux, un murmure à peine audible s'échappant de ses lèvres. « Mes filles, je suis désolé, c'est bien plus compliqué. » Son souffle était léger, presque inaudible, et le regard de Lucas s'embrasa d'une angoisse panique. Tout cela devenait trop. Un secret inavouable, une vérité étouffée. Quelque chose de plus grand se cachait derrière les mots d'Éline. Juliette sentait chaque fibre de son être vibrer d'une tension inextinguible. Alors que la tempête grondait dehors, elle leva les yeux vers Lucie, la meilleure amie de Clara. Lucie, tenant toujours le document, avait l'air d'un révélateur ultime, prête à déterrer la réalité enfouie.
Alors qu'Éline se redressait lentement, elle lâcha enfin une phrase, sa voix rauque. « Je ne voulais pas que vous sachiez, mais Lucas est le fruit d'un amour interdit. Mon amant n'était autre que le père de Thomas. Ce qui nous lie à lui, à son père, c'est bien plus qu'une simple promesse. C'est une malédiction. » Le hall entier sombra dans un silence choqué, les respirations retinrent leur souffle. La vérité était là, brute et féroce. Thomas, l'ex-compagnon de Clara, avait bondi de surprise à ces mots. La pièce vibrait d'un choc collectif et, au fond de son cœur, Juliette comprit que tout était lié. La mafia, le mariage, Lucas, même son propre amour. À cet instant, l'avenir sembla s'éclipser, le noir succédant à la lumière. Le château, tel un témoin muet, retenait son souffle, tandis que l'orage continuait de gronder à l'extérieur. Qui pouvait prédire la suite, à présent que le passé révélait son poison? Les relations, les amitiés, tout semblait reconfiguré. Et avec cette révélation aussi explosive que la tempête, le récit prenait une tournure que personne n'aurait pu imaginer. Les visages autour d'elle se crispaient. Le désespoir se mêlait à la trahison, et tout ce que Juliette avait cru, tout ce qu'elle pensait savoir, s'effondrait comme un château de cartes. L'éclat de l'éclair à l'extérieur éclairait furtivement le visage des invités, et à cet instant, elle sut que les couloirs de leur vie n'allaient jamais être les mêmes. Mais au milieu de la tourmente, une question demeurait écrite sur leur front. Quel serait le prix de cette vérité? Mais ce n'était pas tout. Alors qu'une tension palpable s'installait, une explosion soudainement retentit, un grondement si puissant qu'il secoua les murs du château. La porte d'entrée explosa, projetant des éclats de bois dans toute la pièce. Une silhouette masquée bondit à l'intérieur, armée d'une arme. Personne ne bouge, cria la voix rauque, la panique éclata. Des cris résonnèrent, les invités se juchèrent derrière les tables, cherchant désespérément un abri. Juliette, figée par la peur, voyait la situation se dégrader d'une minute à l'autre. Leur secret, toujours sur le point d'éclater, prenait maintenant une tournure qu'ils n'avaient jamais anticipée. En une fraction de seconde, la tempête de révélation se mua en un chaos de survie. Le vent hurlait toujours et la tempête à l'extérieur du château frappait les murs comme si elle cherchait à entrer. Tous les regards étaient fixés sur Lucie qui tenait ce fameux document. L'atmosphère était lourde, presque suffocante. Juliette, son cœur battant la chamade, avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ce qu'elle allait entendre pouvait bien redéfinir toute sa réalité. Lucie, les mains tremblantes, déplia le papier avec soin. Ce contrat, c'est un engagement que Clara et Lucas ont souscrit. Un contrat de mariage involontaire, issu d'une promesse de leur père, des arrangements de famille que ni vous, ni Clara, ni même Lucas n'avaient connus. Sa voix résonnait dans le hall comme un coup de tonnerre, chacun se tournant vers l'autre, les expressions figées entre incrédulité et horreur. Clara blêmit, le déni se peignant sur son visage. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit, et pourtant l'angoisse s'accumulait dans ses prunelles. Les murmures s'élevèrent parmi les invités, certains posant des questions, d'autres tentant de saisir l'ampleur du désastre. Le visage de Lucas était blême, son monde s'effondrait. Je ne savais pas, je te promets, Clara. Il cherchait désespérément à s'expliquer, mais les accusations pesaient trop lourdement sur lui. Juliette, haletante, sentait son cœur se déchirer. Elle avait cru en leur amour, défendu leur relation, mais à présent, elle réalisait que tout était construit sur un mensonge. Et c'est alors que, dans la pénombre, un cri perça l'air, déchirant le chaos ambiant. Tout le monde se retourna, perplexe et inquiet. Une silhouette s'était effondrée au sol, juste devant le prêtre, entraînant une onde de choc dans la foule. Des murmures affolés se répandirent, le commérage s'imposant là où régnait l'incertitude. Qui était tombé? Juliette s'approcha précipitamment, son instinct lui dictant de vérifier. C'était Éline, leur mère, étendue sur le sol, son visage livide, une expression de douleur gravée sur ses traits. « Maman !» s'exclama Clara, son cœur battant à tout rompre. Elle se précipita à ses côtés, mais Éline ne réagissait pas. La panique s'immisça dans l'assemblée, chacun regardant autour de lui, cherchant une explication. Qu'était-il arrivé? Lucas, d'un geste instinctif, s'approcha également, mais Juliette l'attrapa par le bras, le regard plein de défi. « Non, toi, reste. Là, elle a besoin de sa famille, pas de toi. » Ces mots résonnèrent comme une déclaration de guerre. Soudain, le visage d'Éline se mit à trembler alors qu'elle ouvrait les yeux, un murmure à peine audible s'échappant de ses lèvres. « Mes filles, je suis désolé, c'est bien plus compliqué. » Son souffle était léger, presque inaudible, et le regard de Lucas s'embrasa d'une angoisse panique. Tout cela devenait trop. Un secret inavouable, une vérité étouffée. Quelque chose de plus grand se cachait derrière les mots d'Éline. Juliette sentait chaque fibre de son être vibrer d'une tension inextinguible. Alors que la tempête grondait dehors, elle leva les yeux vers Lucie, la meilleure amie de Clara. Lucie, tenant toujours le document, avait l'air d'un révélateur ultime, prête à déterrer la réalité enfouie. Alors qu'Éline se redressait lentement, elle lâcha enfin une phrase, sa voix rauque. « Je ne voulais pas que vous sachiez, mais Lucas est le fruit d'un amour interdit. Mon amant n'était autre que le père de Thomas. Ce qui nous lie à lui, à son père, c'est bien plus qu'une simple promesse. C'est une malédiction. » Le hall entier sombra dans un silence choqué, les respirations retenues, chacun réalisant l'ampleur de ce secret. Thomas, l'ex-compagnon de Clara, blêmit à ces mots.
La pièce vibrait d'un choc collectif et au fond de son cœur, Juliette comprit que tout était lié. La mafia, le mariage, Lucas, même son propre amour. Mais alors que chaque visage se tournait vers l'autre, une explosion résonna soudain dans la pièce. La porte d'entrée vola en éclats, projetant des débris. Une silhouette. Masqué entra en trombe, une arme à la main. Personne ne bouge, cria la voix rauque. Le chaos s'ensuivit. Des cris éclatèrent, la foule se dispersa, cherchant à fuir ou à se cacher. Juliette, paralysée par la peur, voyait les regards affolés. Ce moment, à la fois choquant et terrifiant, chamboulait tout ce qu'elle avait cru. Mais au milieu de cette frénésie, une réflexion perça dans son esprit. Qui était cet intrus? Que voulait-il? Au moment où la silhouette s'avançait, elle ôta son masque. Juliette blêmit en réalisant que c'était Marion, l'amie de Clara qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Ses yeux brillaient d'une lueur désespérée. « J'avais promis de protéger Clara » cria-t-elle, les larmes aux yeux, mais il y avait autre chose dans son regard, quelque chose. De plus, mais surtout, il y a plus à savoir, annonça-t-elle d'une voix tremblante. J'ai découvert qui vous êtes vraiment, Lucas. Le souffle de Juliette se coupa, qui était Lucas vraiment. Les murs du château vibrèrent à chaque fracas. Les secrets étaient en train de se fissurer et elle savait que rien ne serait jamais plus comme avant. Quel tournant inattendu. Désormais, avec le drame à son apogée et l'identité de tous en jeu, Juliette se demandait si elle saurait jamais la vérité. Le vent hurlait toujours et la tempête à l'extérieur du château frappait les murs comme si elle cherchait à entrer. Tous les regards étaient fixés sur Lucie qui tenait ce fameux document. L'atmosphère était lourde, presque suffocante. Juliette, son cœur battant la chamade, avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ce qu'elle allait entendre pouvait bien redéfinir toute sa réalité. Lucie, les mains tremblantes, déplia le papier avec soin. Ce contrat. C'est un engagement que Clara et Lucas ont souscrit. Un contrat de mariage involontaire issu d'une promesse de leur père. Des arrangements de famille que ni vous, ni Clara, ni même Lucas n'avaient connus. Sa voix résonnait dans le hall comme un coup de tonnerre, chacun se tournant vers l'autre, les expressions figées entre incrédulité et horreur. Clara blêmit, le déni se peignant sur son visage. Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. Et pourtant, l'angoisse s'accumulait dans ses prunelles. Les murmures s'élevèrent parmi les invités, certains posant des questions, d'autres tentant de saisir l'ampleur du désastre. Le visage de Lucas était blême, son monde s'effondrait. Je ne savais pas, je te promets, Clara. Il cherchait désespérément à s'expliquer, mais les accusations pesaient trop lourdement sur lui. Juliette, haletante, sentait son cœur se déchirer. Elle avait cru en leur amour, défendu leur relation, mais à présent, elle réalisait que tout était construit sur un mensonge. Et c'est alors que, dans la pénombre, un cri perça l'air, déchirant le chaos ambiant. Tout le monde se retourna, perplexe et inquiet. Une silhouette s'était effondrée au sol juste devant le prêtre, entraînant une onde de choc dans la foule. Des murmures affolés se répandirent, le commérage s'imposant là où régnait l'incertitude. Qui était tombé? Juliette s'approcha précipitamment, son instinct lui dictant de vérifier. C'était Éline, leur mère, étendue sur le sol, son visage livide, une expression de douleur gravée sur ses traits. « Maman !» s'exclama Clara, son cœur battant à tout rompre. Elle se précipita à ses côtés, mais Éline ne réagissait pas. La panique s'immisça dans l'assemblée, chacun regardant autour de lui, cherchant une explication. Qu'était-il arrivé? Lucas, d'un geste instinctif, s'approcha également, mais Juliette l'attrapa par le bras, le regard plein de défi. « Non, toi, reste là, elle a besoin de sa famille, pas de toi. » Ces mots résonnèrent comme une déclaration de guerre. Soudain, le visage d'Éline se mit à trembler alors qu'elle ouvrait les yeux, un murmure à peine audible s'échappant de ses lèvres. « Mes filles, je suis désolé, c'est bien plus compliqué. » Son souffle était léger, presque inaudible, et la regarde. Lucas s'embrasa d'une angoisse panique. Tout cela devenait trop. Un secret inavouable, une vérité étouffée. Quelque chose de plus grand se cachait derrière les mots d'Éline. Juliette sentait chaque fibre de son être vibrer d'une tension inextinguible. Alors que la tempête grondait dehors, elle leva les yeux vers Lucie, la meilleure amie de Clara. Lucie, tenant toujours le document, avait l'air d'un révélateur ultime, prête à déterrer la réalité enfouie. Alors qu'Éline se redressait lentement, elle lâcha enfin une phrase, sa voix rauque. « Je ne voulais pas que vous sachiez, mais Lucas est, le fruit d'un amour interdit. Mon amant n'était autre que le père de Thomas. Ce qui nous lie à lui, à son père, c'est bien plus qu'une simple promesse. C'est une malédiction. » Le hall entier sombra dans un silence. Choqués, les respirations retenues, chacun réalisant l'ampleur de ce secret. Thomas, l'ex-compagnon de Clara, blêmit à ces mots. La pièce vibrait d'un choc collectif, et au fond de son cœur, Juliette comprit que tout était lié. La mafia, le mariage, Lucas, même son propre amour. Mais alors que chaque visage se tournait vers l'autre, une explosion résonna soudain dans la pièce. La porte d'entrée vola en éclats, projetant des débris. Une silhouette masquée entra en trombe, une arme à la main. Personne ne bouge, cria la voix rauque. Le chaos s'ensuivit. Des cris éclatèrent, la foule se dispersa, cherchant à fuir ou à se cacher. Juliette, paralysée par la peur, voyait les regards affolés. Ce moment, à la fois choquant et terrifiant, chamboulait tout ce qu'elle avait cru, mais au milieu de cette frénésie, une réflexion perça dans son esprit. Qui était cet intrus? Que voulait-il? Au moment où la silhouette s'avançait, elle ôta son masque.
Juliette blêmit en réalisant que c'était Marion, l'amie de Clara qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Ses yeux brillaient d'une lueur désespérée. « J'avais promis de protéger Clara. » Cria-t-elle, les larmes aux yeux, mais ce n'était pas tout. Elle brandit un autre document, une photo, et la voix tremblante recommença. « Si je suis ici, c'est parce que j'ai découvert quelque chose. Un secret que toutes vous devez connaître. » Alors qu'elle montrait la photo, l'assemblée se figea. Sur cette image, les visages de Lucas et de Thomas, enfants, côte à côte, mais cette fois, il y avait une femme qu'aucun des invités ne reconnaissait, mais qui transmettait une aura familière. « Voici votre véritable mère, Clara, » déclara Marion d'une voix mordante. « Elle n'est pas morte, mais cachée. Votre père l'a mise sous protection, et je suis là pour la ramener. Lucas et Thomas ne sont pas juste des hommes au passé troublé, ils sont liés à nous bien plus profondément. » Un silence tétanisé dévora la pièce. Les yeux de Clara s'élargirent, son souffle bloqué dans sa gorge. Le monde qu'elle croyait connaître s'effondrait encore une fois, enveloppé de mystère et de trahison. Juliette sentait la terre se dérober sous ses pieds. La tempête n'était pas seulement dehors, mais au plus profond de leur cœur. Quoi? Cédèrent finalement les mots de Clara, une panique sourde se mêlant à l'indignation. « Je ne... Comment peux-tu dire ça ?» Mais là, dans ce moment, tout devenait flou et les répercussions de cette révélation menaçaient de balayer leur vie. Une chose était claire. Aucun d'eux, pas même Juliette, ne pouvait échapper à l'ouragan qui s'annonçait. Le vent hurlait toujours en dehors du château, secouant les murs comme un cri de désespoir, tandis que le chaos régnait à l'intérieur. Juliette pouvait sentir son cœur tambouriner dans sa poitrine alors que Lucie tenait ce document maudit, tous les regards rivés sur elle. Chaque respiration dans la salle semblait se bloquer, attendant la suite. « Clara, écoute-moi » cria Lucie, la voix tremblante mais déterminée. « Ce contrat lie ta vie à celle de Lucas d'une manière dont vous n'avez jamais eu l'idée. Vous êtes piégé par une promesse vieille de plusieurs années. Un héritage familial que personne ne peut ignorer. » Clara, pâle comme un linge, recula d'un pas, son âme en proie à une tempête de confusion. « Non, ce n'est pas possible » s'écria-t-elle. Les larmes menaçaient de couler sur ses joues et l'angoisse se lisait sur son visage. « Je refuse d'accepter ça » mais Juliette savait que la vérité se glissait entre les lignes. Lucas blême s'était figé, les mots de Line résonnant dans sa tête. L'atmosphère était électrique, chacun réalisant qu'ils avaient tous été manipulés. La mafia, les secrets de famille, tout prenait sens. Line, bien que toujours affaiblie, se redressa légèrement, un éclat de détermination dans ses yeux. Clara, Lucas, ce n'était pas juste des promesses, c'était une question de survie. « J'ai agi pour vous protéger » sa voix était un mélange d'amour et de regret. Mais avant qu'il puisse réagir, un cri déchirant résonna et provoqua un mouvement de panique dans la foule. Juliette, figée, regarda Éline s'effondrer à nouveau, son visage déformé par la douleur. « Maman » hurla Clara, courant vers elle. Les convives s'agitaient, cherchant une sortie, mais pour Juliette, le monde entier s'était arrêté. La tempête à l'extérieur frappa de plein fouet, chaque coup de tonnerre résonnant comme un appel à l'aide. Et puis Marion, l'ancienne amie de Clara, surgit de l'ombre, brandissant une photo. « Regardez » cria-t-elle, la voix brisée. « Voici votre vraie mère. » Les cris se turent alors que tous les yeux se posaient sur le cliché. Une femme au regard résolu, un léger sourire aux lèvres. La ressemblance était troublante, presque choquante. La pièce était maintenant pleine de murmures, d'incrédulité. Juliette sentait les doutes s'emparer de chacun. Comment allait-il gérer tout cela? Le passé revenait hanter leur vie. Mais au milieu de ce tumulte, une lumière émergeait lentement. « Nous devons affronter cela ensemble » déclara Lucas, brisant le silence. Les yeux de Clara, pleins de douleur, trouvèrent les siens. « Je suis désolé de tout cela. » La vulnérabilité dans sa voix était poignante. « Ensemble, répéta Juliette, faisant un pas en avant, nous pouvons trouver un moyen. » Il y avait de la détermination dans ses yeux. Les souvenirs de leurs rires, de leurs promesses, de leurs larmes s'entrelaçaient. Ils n'étaient pas seulement liés par la tragédie, mais par l'amour et l'espoir d'un avenir meilleur. Et alors qu'Éline reprenait lentement conscience, un sentiment de répit s'empara de la pièce. Le chemin serait difficile, semé d'embûches, mais ensemble, ils pourraient surmonter la tempête. Mais alors qu'ils se rapprochaient, un bruit sourd se fit entendre. Un coup à la porte, un cri à l'extérieur. Qu'est-ce qui les attendait désormais? Ne ratez pas l'opportunité de vivre toutes ces histoires captivantes. Tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines intrigues exclusives. Écrase le bouton like maintenant pour aider l'algorithme à propulser notre contenu. Inonde la section commentaires avec tes réactions et théories car nous adorons vous lire. Et surtout, partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce dénouement incroyable. C'était le moment pour démontrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus.